La myasthénie grave est une maladie auto-immune caractérisée par la production d'auto-anticorps dirigés contre le RAC, c'est-à-dire récepteur de l'acétylcholine, au niveau de la plaque motrice. Donc les récepteurs qui sont censés recevoir le ligand qui est l'acétylcholine, ils se trouvent détruits par les anticorps qui se fixe à la place du ligand naturel qui est l'acétylcholine. Et donc là, l'acétylcholine ne sait plus se fixer sur ces récepteurs au niveau de la plaque motrice. On est au niveau de la synapse neuromusculaire. Et donc là, il n'y aura plus de transmission de l'influx, il n'y aura plus de transmission du potentiel d'action de la membrane présynaptique vers la membrane post-synaptique, ce qui engendre cette faiblesse musculaire. Alors, cette physiopathologie est différente de la maladie de Lambert-Eaton, la myasthénie de Lambert-Eaton, dans laquelle le problème, ce n'est pas au niveau de la plaque motrice, mais c'est au niveau de la membrane présynaptique. C'est-à-dire qu'il y a des anticorps qui sont produits et qui sont dirigés contre les canaux calciques voltage dépendants. Et donc, les canaux-là qui font entrer normalement le calcium à l'intérieur, parce que vous savez que quand il y a des polarisations au niveau de la membrane présynaptique, il y a les canaux calciques voltage dépendants qui s'ouvrent et puis le calcium entre en grande quantité quand la concentration intracytosolique de calcium va atteindre 10 exposants moins 4 à moins 6, le calcium va entraîner la migration des vésicules contenant l'acétylcholine. Et quand les vésicules vont migrer vers la membrane, il y aura exocytose, puis l'acétylcholine sera déversée dans la fente synaptique pour aller agir au niveau de la plaque motrice. Donc, dans la myasthénie de Lambert-Eaton, le problème, c'est au niveau présynaptique. Il y a des anticorps. C'est aussi une maladie auto-immune parce qu'il y a des anticorps, des auto-anticorps qui sont produits contre maintenant les canaux calciques voltage dépendants. Alors, donc, c'est un peu ce que nous pouvons comprendre par rapport à la physiopathologie de ces deux maladies phares dans le syndrome myasthénique. Sur le plan clinique, les distinguos, c'est par rapport à la présence de comorbidités. Parce que dans la myasthénie de Lambert-Eaton, il y a d'autres comorbidités comme les dysfonctionnements du système nerveux autonome qui accompagnent en fait la myasthénie de Lambert-Eaton. Et plus souvent, il y a la présence de cancers bronchopulmonaires à cette petite cellule dans la myasthénie de Lambert-Eaton. Et tandis que dans la myasthénie grave ou auto-immune, souvent il y a une notion des tumeurs, il y a une notion des tumeurs, une hyperplasie, des tumus. Et donc, c'est très important de noter cela parce que même quand on va faire des diagnostics, on peut bilanter par un scanner thoracique à la recherche d'une hyperplasie thymique, d'un thymome, et parce que les thymus peuvent être complices de la myasthénie. Parce que nous savons que c'est les lieux de maturation de lymphocytes B en plasmocytes. Et les plasmocytes, c'est eux qui sécrètent les anticorps. Et donc, il faut les savoir. S'agissant des diagnostics, il y a des tests simples qu'on peut faire chez les malades pour poser les diagnostics de la myasthénie, parmi lesquels on a le test au tensilon, un test dans lequel on administre aux malades une ampoule de néostigmine ou tensilon, qui est un anticholinésterasique. Donc, on s'est dit dans ces tests qu'en inhibant ou en détruisant les enzymes qui détruisent l'acétylcholine, donc on va augmenter le taux d'acétylcholine au niveau de la fente synaptique et on va augmenter le temps de délivré de l'acétylcholine au niveau de la plaque motrice. Et cela permet d'avoir une densité d'acétylcholine permanente pour agir sur les récepteurs, donc pour avoir un peu les dessus sur les anticorps qui pouvaient venir, les anticorps, les auto-anticorps.
des anti-RAC qui pouvaient venir se fixer sur les récepteurs. Parce que dans la fixation du ligand sur son récepteur, il y a aussi une notion de densité du ligand. Donc, quand la densité est suffisante pour qu'un ligand se fixe dans les ligands, il y aura notion de compétitivité. Il y aura une compétition entre les ligands et l'antagoniste. Donc, par compétition, quand on augmente la densité d'acétylcholine au niveau de la fente motrice, au niveau de la fente synaptique, l'acétylcholine aura la facilité d'agir rapidement sur son récepteur et puis entraîner la transmission de l'influx ou du potentiel d'action au niveau de la plaque motrice et puis réveiller en fait le mouvement ou entraîner la contraction musculaire. Et donc ça c'était les tests Haut-Tensilon. Et il y a aussi d'autres manières de procéder. On peut aussi faire le scanner transthoracique. On va à la recherche d'un thymome ou une hyperplasie thymique. Vous savez, je venais de dire tantôt que les thymus peuvent être complices de la myasthénie parce que c'est les lieux de maturation de lymphocytes B en plasmocytes. Et là aussi, en dosant les anti-RAC, on peut se dire que ici, on est en face d'une myasthénie auto-immune ou myasthénie grave. Il faut d'abord commencer par connaître le principe de traitement en cas de myasthénie auto-immune ou myasthénie grave. Et ces principes consistent à augmenter en fait la concentration d'acétylcholine au niveau de la fente synaptique en donnant un anticholinestérasique. Et donc là, il faut le faire avec prudence parce que quand on augmente excessivement le taux d'un ligand vis-à-vis de son récepteur, ces taux augmentés excessivement peut entraîner une insensibilité de ces ligands envers son récepteur. Donc là, il faut être vraiment prudent. Alors, qu'est-ce qu'on donne? On donne les pyridostigmine ou mestilon, qui est un anticholinestérasique à longue durée d'action. Et deuxièmement, on peut donner les corticoïdes et puis enfin, on peut voir traiter les comorbidités, notamment s'il y a un thymome, on peut faire la thymémectomie et on peut traiter s'il y a d'autres comorbidités. Il y a plusieurs protocoles, mais le protocole que je vous ai présenté, c'est le protocole le plus simple que vous pouvez suivre quand vous avez ces cas de myasthénie grave en urgence.